Salut à tous, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter le début de notre périple. Alors tout commence en Suisse lors de notre déménagement qui dure de avril à fin mai. Pendant ces 2 mois-là, on a fait des allers-retours en France avec nos cartons de déménagement, on a quitté nos 2 boulots respectifs et puis finalement on a rendu l'appartement, vendu la voiture et nous sommes devenus de vrais SDF. On arrive donc en Alsace le 1er juin 2023 pour attaquer 2 semaines super intensives de préparatifs avant le début de notre tour du monde. Ça donne 15 jours de gros ménage, de refaire les cartons du camion, de reclasser des affaires, de stocker les cartons qui vont rester en Alsace chez le frère de Dan, et puis nos derniers au revoir et nos derniers papiers administratifs. 15 jours, c'était chaud, surtout qu'il y a toujours des imprévus. Mais voilà, le 15 juin, c'est parti. Le jour du pot de départ, dire au revoir aux amis et puis à la famille, casser la bouteille de champagne sur le camion, un léger pincement au cœur et puis on part, on prend la route. Premier arrêt chez ma cousine Virginie à Saint-Dié-les-Vosges afin de dire au revoir à la famille et puis aussi d'exposer notre camion devant le magasin Monsieur Bricolage. Pour cette journée d'expo, nous avons eu pas mal de visites, des gens sympathiques qui nous ont même pour certains ramené des petits cadeaux et reconnus de l'émission La folie des camping-cars sur C8. Puis direction notre dernier arrêt en France, la région parisienne, plus particulièrement Bailly-Romainvilliers, juste à côté de Disneyland Paris. Maintenant, le but c'est de dire au revoir de mon côté à mes amis, mon entourage et ma famille. On est aussi accueillis par la mairie de Bailly-Romainvilliers, ma commune d'enfance, qui nous sponsorise et on a l'occasion de passer du temps avec les habitants et la mairie de cette ville. On fait un dernier repas avec la famille, avec un gâteau spécial au revoir pour le tour du monde, des derniers moments en soirée avec les amis et on part pour notre prochaine étape. Ah, et on s'arrête aussi à la mairie de Sevran avant le départ pour récupérer juste à temps mon nouveau passeport qui vient d'arriver la veille. C'est pas trop tôt, hein? Voilà en direction de notre premier pays, la Belgique. Mais juste avant d'arriver, un petit accident sur la route. Une dame s'est endormie au volant et est passée entre un camion et nous. Rien de grave pour Woody, plus de peur que de mal, et puis on reprend la route. Nous voilà arrivés dans notre premier pays, la Belgique. Première étape, Chimay, ville de la bière, et notre bière préférée, la Chimay bleue. On visite le Chimay Experience et on déguste les spécialités de la bière, et on repart avec une belle bouteille, la cuvée ancienne. On continue notre périple belge, direction Namur. C'est la plus grande citadelle de l'Europe et c'est aussi la capitale de la Wallonie. On y rejoint une de mes amies d'enfance, Pamela, qui nous fait visiter cette ville entourée d'eau. Une belle découverte pour nous. Puis direction la capitale de la Belgique, Bruxelles. On rejoint un de mes amis musiciens, Lucas, qui nous accueille pour un de ses concerts. C'est aussi la fête de la musique. Et du coup, il nous fait visiter la vie nocturne avec les frites et les bières. Direction notre deuxième pays, la Hollande. On sort du confort francophone avec la Hollande et on va commencer à devoir parler anglais. On arrive dans notre première ville qui nous intrigue, Gouda, qui a le nom d'un de nos fromages préférés aussi. C'est une ville coup de cœur pittoresque et très féerique la nuit. Dans les rues, il y a continuellement de la musique comme à Disneyland et tout tourne autour du fromage. Il y a même du fromage qui pend dans les rues ou des sièges en forme de Gouda. On aura tout vu, hein. On fait le marché local avec les fleurs, fruits, légumes, pain et bien sûr du Gouda qu'on embarque. Bienvenue dans le Wetland. On sort nos vélos pour la première fois. La Hollande est bien sûr le pays du vélo, donc Woody va pouvoir se reposer. Les routes sont agencées parfaitement pour une belle balade au bord de la mer du Nord, mais bien sûr la météo un peu grisâtre et la température de 16 degrés, pas forcément très agréable. On reste dormir près d'un lac et Estelle reprend l'entraînement de natation pour la première fois. Puis, Osterdainse, de nouvelles balades à vélo, découverte de châteaux, de parcs nationaux pour arriver cette fois-ci sur une plage où on peut s'y baigner. Direction Amsterdam avec la visite de la capitale de la weed et des tulipes. On fait quelques coffee shops, on se balade le long du canal, le long de l'eau. On découvre la culture des fleurs et bien entendu des pépites comme la maison la plus étroite du monde, des vélos complètement fleuris ou alors même les 7 maisons d'Europe. Et finalement un restaurant insolite complètement consacré aux mamans du monde. On arrive dedans avec que des photos des mamans. On finit notre visite avec la découverte du quartier rouge qui est illuminé de 1000 lumières. On finit notre tour de Hollande en découvrant Zaandam. C'est un ensemble historique gardé comme dans les années 1800 avec plus d'une dizaine de moulins, que de la fabrication artisanale de souliers, de pâtisseries et d'autres artisans de l'époque.
On choisit notre soulier idéal pour amener à Woody et on croise aussi un hôtel complètement insolite, le Woodhaven, qui nous fait un peu tourner la tête. On voit que la Hollande est sous le niveau de l'eau. Partout où on roule, il y a de l'eau. Des lacs, des rivières, des fils d'eau et les revêtements sont tous en coquillage. Puis nous voilà arrivés en Allemagne. Pour rencontrer mes collègues de Wago, ils nous font aussi visiter la visite du coin et adorent Woody. Ensuite, direction Hambourg, la capitale du hamburger et le berceau des Beatles. On s'amuse à retracer leurs pas, on visite la ville sous la pluie, on y trouve beaucoup d'art de rue et un mode de vie vintage. On continue vers le nord en rejoignant la côte de la mer Baltique. On arrive aussi sur des nouveaux paysages, des architectures plus vikings qui nous font arriver tout doucement vers le Danemark. Ça y est, on arrive enfin dans notre premier pays du Nord, le Danemark. C'est où on doit montrer notre carnet de passage en douane. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre, mais le douanier était encore plus perdu que nous. Après quelques appels passés avec son supérieur et quelques discussions échangées sous une demi-heure, 1 heure, nous avons enfin réussi à passer. Ouf! Notre premier arrêt au Danemark est Legoland. Legoland, vous connaissez tous les Lego, est une invention du Danemark et nous on ne le savait pas. Du coup, on s'arrête et on visite ce parc gigantesque avec des magnifiques reconstitutions de Lego. On en prend plein les yeux et on en apprend vraiment beaucoup sur la culture architecturale du Danemark. On rejoint par la suite ma tante qui vient des États-Unis et ma petite sœur qui vient de Strasbourg, qui sont nos premiers visiteurs du voyage. Mais sur la route, toujours avec une météo de gros vent, on perd malheureusement notre panneau solaire qui était pourtant très bien accroché sur le toit. Heureusement, on est dans le pays du panneau solaire. Donc dès qu'on s'arrête, on en retrouve un à seulement 3 km de là où on est. On visite Odense, la ville natale de l'écrivain Hans Christian Andersen. Vous le connaissez ? C'est celui qui a écrit La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard, La Princesse au Petit Pois. On a l'occasion de visiter sa maison natale et le musée qui lui est consacré. On fait des découvertes insolites aussi avec le plus vieux magasin du Danemark qui se trouve dans cette ville et qui date du XVIe siècle, rempli de trésors. À Frederiksund, nous découvrons notre premier fjord et ainsi qu'un village de reconstitution viking. On découvre aussi tout à fait par hasard un marché viking avec des artisans qui nous expliquent leur mode de vie nomade et l'histoire liée à leur pays, leur écriture, leur langage de viking, etc. On en apprend vraiment beaucoup. Et on continue notre tournée du Danemark avec le Mont Klint. Ces gigantesques et grandioses falaises en craie blanche qui marquent aussi notre première randonnée. Chaque jour, on a l'occasion de faire des petits barbecues ou alors des feux de bois sur la plage et on se sent vraiment chanceux d'être en pleine nature. Nous finissons notre voyage du Danemark avec la dernière petite ville pêcheur qui se trouve à la frontière du Danemark et de la Suède. Mais avant d'y arriver, on passe la nuit sur un parking près d'une plage où nous tombons sur 2 septuagénaires, voyageurs français, pleins d'expérience. On passe la soirée avec eux et ils nous racontent toutes leurs aventures de toute une vie. On finit par visiter ce village de pêcheurs qui est considéré aussi comme le plus beau village de Danemark. Il est rempli de couleurs, de jolies fleurs et on découvre une dernière grande sirène pour finir notre visite du Danemark. Pour rejoindre la Suède, on passe un grand pont gigantesque qui fait la frontière entre la Suède et le Danemark. C'est le plus grand pont d'Europe. Il est souterrain, puis au-dessus de la mer. Un peu stressant avec Woody, parce qu'à 50 km/h sur cette partie d'autoroute, c'était chaud. Arrivé à Malmö, on en profite pour faire notre premier sauna suédois dans un lieu atypique, magnifique sur la mer. C'est nudiste et sans se renseigner, on se pointe avec nos maillots. Oups. Puis on monte vers le nord, à Lingsa, avant de traverser le pays pour rejoindre Stockholm. Lors d'une promenade, on tombe sur un lieu un peu étrange où des ovnis ont été aperçus et cet ovni a marqué l'histoire de l'agriculture du pays. Bizarre. La région de Stockholm est composée de plusieurs lacs, comme toute la Suède d'ailleurs. Là, on est au lac Malar, qui lui est composé d'une centaine d'îles. Woody prend son premier ferry. On en profite pour faire un tour à vélo, pour visiter des sites vikings et en apprendre un peu plus sur leur histoire. On profite d'un Blue Lagoon turquoise quelques jours pour pouvoir y nager, s'y baigner et puis pêcher.
Puis on s'arrête par Sigtuna, le plus vieux village de Suède. En partant visiter, on tombe sur 2 combis Volkswagen T2 et on accroche directement avec les propriétaires. 4 Norvégiens, la cinquantaine, avec qui on parle de voyage et de vieux véhicules. Ils nous offrent une plante de piment et puis il est temps de visiter la ville. Beaucoup de bâtiments historiques, rouges et blancs, d'anciennes boutiques et des pierres runiques. Si on en trouve autant, c'est qu'encore aujourd'hui, des familles en ont pour orner leur maison. En remontant la côte baltique, on arrive sur Gavla, encore un joli petit village de pêcheurs, avec des vestiges de guerre sur la côte et des jolies petites maisons rouges. Puis nous rentrons dans les terres pour trouver un spot magnifique entre 2 lacs. Toujours en remontant dans le nord, nos prochaines étapes se situent presque dans le passé. On arrive tout d'abord à Bergjo avec une pause insolite sur le côté de la route. Nous trouvons une ancienne station-service, une station à essence, qu'un collectionneur garde avec plein d'objets publicitaires de la marque Golf et des voitures anciennes. Une vraie perle et un propriétaire super sympa. Du coup, on en profite pour faire un photoshoot avec Woody qui se sent super dans son élément. Puis on s'arrête un peu plus loin dans une fabrique de haches, dans une communauté qu'on peut visiter, mais aussi en profiter pour lancer des haches. C'est une jolie découverte et le tout est dirigé par une communauté d'artisans qui nous montre les anciens métiers de l'époque. On arrive finalement à Sijun en passant par une belle cascade, puis avec un arrêt assez important pour nous, le plus grand musée automobile de Suède. Il est gigantesque malgré qu'il ne paye pas de mine de l'extérieur, mais il a surtout beaucoup d'américaines, des Volvo et d'histoires à raconter. En repartant du musée, nous avons notre prochain problème qui arrive. Dan fait une sortie de route en croisant une voiture sur une petite route. Très grosse frayeur, Woody est pas loin de basculer. Et tout à l'intérieur est sans dessus-dessous. Mais finalement, avec quelques précautions de rangers qui nous aident et en prenant le temps, on arrive à le sortir du fossé en prenant tout le temps qu'il faut. Notre prochaine étape cruciale est sur la High Coast de la Suède. Et notre premier arrêt est Nordinja. On peut y voir des super belles vues sur le lac, des montagnes, une super belle rando pour nous, et on y découvre même une cabane assez insolite pour ceux qui n'ont pas peur du vide. On continue la visite de cette région UNESCO avec une plus grande rando cette fois du parc national Skuleskogen. C'est le plus beau parc national du voyage pour le moment, avec des paysages complètement diversifiés à chaque recoin. On passe de forêt à montagne, à lac, à roches roses et vertes, aux vues sur la mer et surtout une grande faille préhistorique incroyable au milieu de 2 montagnes. Puis on repart visiter une ferme des élans. C'est un animal gigantesque très présent en Suède, très impressionnant, qu'on avait déjà pas mal croisé sur les routes, mais de plus près, c'est encore plus intéressant. On finit nos 2 premiers mois de voyage de tour du monde avec un dernier arrêt en Suède, Sangis. Avant de partir en Finlande, on sort notre nouveau tube sur la Suède, On va pouvoir doubler, qui parle des attracteurs et qui rassemble toutes nos petites observations sur la Suède. Dan fait une dernière pêche miraculeuse avec une perche record de 40 cm. En quelques chiffres, nos 2 premiers mois de voyage ont permis à Woody de parcourir plus de 6200 km, 11 pleins de gasoil et traverser 6 pays. Et au-delà des visites du voyage, nous avons nos activités quotidiennes. Tout d'abord, la conduite de Woody à 50 km/h qui nous prend pas mal de temps. Ensuite, l'entretien du camion. Nous avons aussi nos activités sportives qui prennent beaucoup de temps, soit la course à pied, les randonnées, la natation, le renforcement musculaire et le vélo. Il y a la pêche pour Dan, et puis moi de mon côté je tiens un carnet de voyage que l'on remplit tous les jours, la cuisine quotidienne et finalement le contenu que l'on partage avec vous. On termine avec nos ressentis du voyage et pour commencer, les points plus compliqués que ce qu'on pensait, avec les problèmes de connexion et de data. On a aussi eu du mal à trouver le rythme au début entre la conduite, les temps pour profiter, les temps de repos, combien d'heures de route faire. Puis on a eu bien sûr plusieurs problèmes, la perte de la GoPro, la perte d'un panneau solaire, 2 accidents, mais tant bien que mal Woody va bien, et gérer l'administratif à distance qui est aussi pas une tâche facile, et quelques petits soucis de santé, notamment du côté d'Estelle. Et le plus important pour nous, ce qu'on retient du positif de nos 2 premiers mois, nous avons fait beaucoup de belles rencontres, surtout grâce à Woody qui attire les regards dans tous les pays
par laquelle on est passé. Nous avons eu, à notre grande surprise, zéro problème avec le camion, zéro problème mécanique ou quoi que ce soit. Une très belle entente entre nous deux, une question qui nous est posée régulièrement, mais finalement tout se passe bien. Les découvertes culinaires que nous avons tous les jours, de plus en plus surprenantes, de chaque pays qu'on découvre. Et finalement, le plus important pour nous et le plus positif qu'on retient jusqu'à présent, c'est d'avoir des paysages différents chaque journée que l'on passe de ce voyage. Et voilà, on espère que cette première vidéo récapitulative de nos 2 premiers mois vous a plu. Et dans notre prochaine vidéo, on vous parlera de notre première mission en Finlande. Alors en attendant, n'hésitez pas à nous suivre et à mettre un petit j'aime. À bientôt!